Salut, c'est Karim. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième vidéo de la série Comment créer un jeu Snake avec Pygame. Et aujourd'hui, on va réaliser plusieurs étapes. La première étape, ça va être de créer des variables de position et de direction pour le serpent. Aussi, on va aussi créer des nouveaux événements. Donc ça, je vous montrerai juste après. On va aussi évidemment faire bouger le serpent. Donc on va permettre au serpent de bouger grâce aux flèches de notre ordinateur. On va aussi le faire bouger dans les limites du jeu, parce qu'on verra qu'il y aura certaines limites dans le jeu et on ne veut pas que le snake, enfin que le serpent sorte de ses limites. Aussi, on va afficher le serpent, on va afficher les limites et on va créer justement les limites grâce à un rectangle. Donc, je vous propose de commencer maintenant. Et je vais commencer par créer la position du serpent. Donc, serpent position X. Donc il nous faut la position initiale du serpent en X et en Y. Et donc c'est ce que je crée maintenant. Donc ici, la position initiale du serpent va être, va être au point 300-300 de notre fenêtre. Ensuite, on va créer les variables de direction du serpent. Direction X égale 0 pour l'instant. Et direction y égale à 0 aussi pour l'instant. Une fois que ces variables sont créées, nous allons directement on va créer des événements. Donc le premier type d'événement que l'on va créer, ça va être l'événement keydown. Donc comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, l'événement keydown correspond à comment dire, à toute touche qui va être pressée sur votre ordinateur. Et dans cette condition, on va aussi ajouter une deuxième condition qui va dire que qui veut dire que si la touche qui est pressée est Pygame key right, si la touche qui est, enfin si la touche qui est pressée est la flèche de droite, alors on va exécuter le fait que la direction X va être égale à 10 pour aller vers la droite, et la direction du serpent à gauche va être égale à 0. Ensuite, on va créer un nouvel événement pour la, la, la flèche de gauche, qui va être pygame.keyLeft. Donc c'est à gauche, en majuscule, comme ceci. Et donc là, on va déterminer la direction self serpent direction X qui est égale à moins 10 pour aller vers la gauche, et self serpent Y est égal à 0 parce qu'on ne veut pas bouger ni à droite ni à gauche. Aussi, on va aussi créer un événement pour en tout cas pour la flèche vers le haut et la flèche vers le bas. Donc key down, la touche vers le bas, et donc là, serpent direction égale 10. Donc cela veut dire qu'on va ajouter 10 pixels à chaque fois que l'on va appuyer sur la flèche du bas. Et la position X va être égale à 0, puisque c'est un mouvement vertical et non horizontal. Et enfin, on va aussi créer l'événement pour la key up, qui est juste comme ceci. Ouais. Voilà. Et donc là, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on va rajouter un moins 10, comme ceci. Et le self, voilà. Donc une fois que ça c'est fait, en fait, bon, je vais vous montrer ce que ça donne en printant dans la console ce que ça va donner. Donc ici, je vais print droite, je vais print left, je vais print en bas, et je vais print en haut.
Et donc on va afficher ça. Et donc là, ce que ça nous donne, c'est que, voilà, là je presse la, la touche vers le haut, et ça nous met en haut, en haut, en haut. Là, à droite, à gauche, en bas, en bas. Maintenant, on va créer le mouvement. On va permettre au serpent de se mouvoir dans l'espace. Et comme ceci. Donc, on va faire plus égal self.direction x. Et donc, on va aussi faire la même chose pour y. Plus égal self.serpent direction y. Je vais vous montrer ce que ça va donner. On va faire print self serpent position x, self serpent position y. Voilà, donc ici, comme vous pouvez le voir, on a 300, 0. Ah, je me suis peut-être trompé, parce que c'est pas la direction, c'est la position que je voulais afficher. Position y, comme ceci. Voilà. Donc voilà, nous avons 300, 300. Et lorsque je vais appuyer sur la flèche de droite, vous voyez, j'appuie sur la flèche de gauche, j'appuie sur la flèche. En tout cas, avec les flèches, maintenant, on va pouvoir mouvoir notre serpent. Et maintenant, le problème qui reste à faire, c'est qu'on a juste à afficher le serpent, parce que c'est vrai que là, on ne voit pas où est le serpent. Et pour ceci, je vais juste afficher le serpent qui est juste ici. Et donc, on va mettre self.écran. Non. Attends, ouais, non. C'est pygame.draw.rect. Donc là, on va créer un rectangle qui va être la tête de notre serpent. Et ici, les arguments que cela prend une surface qui va être notre écran. Cela prend aussi une couleur. La couleur, on va dire qu'un serpent c'est vert, donc on va mettre la couleur verte. Et là, il nous reste un rectangle à créer. Ah oui, j'ai oublié de créer une autre variable qui est la variable, enfin la dimension de notre serpent. Et on va dire, là, on va créer la variable tête, non, serpent, serpent corps égal à 10. Donc le corps du serpent va être égal à 10, en tout cas chaque partie du corps du serpent va être égal à 10. Et ouais, voilà, on est ici. Et donc là, on a besoin d'un rectangle. Et donc le rectangle, ici, il prend une position X, une position Y, la longueur du rectangle et la largeur du rectangle. Et donc ici, la position X, ça va être self serpent X. La position du serpent est Y, qui est juste ici. Et maintenant, il nous faut la longueur et la largeur. La longueur et la largeur, donc self serpent corps. Et vu que c'est un carré qu'on veut afficher, ça va être la même chose, self serpent corps, comme ceci. Et donc là, on va afficher le serpent. Voilà, on a un petit carré vert qui ressemble à notre serpent, et là, voilà, j'appuie sur les flèches, et comme vous pouvez le voir, le serpent il bouge, tout simplement. Donc là, je peux le faire bouger un peu partout, je peux le faire sortir du screen, je peux le faire, enfin de l'écran, je peux le faire revenir dans l'écran, je peux le faire sortir à nouveau. Et voilà, on a créé le serpent. Donc maintenant, ce qu'il nous faut, c'est qu'on doit créer des limites. Ouais, ça on l'a fait. Bon, ça c'était ici. Je vais remettre un peu d'ordre dans tout ça parce que c'est un peu brouillon. Voilà, une fois que ça c'est fait, bon, on a fait ça, on va devoir créer les limites. Def créer limite, comme ceci. Et dans cette fonction, on va juste créer, en tout cas afficher, un rectangle qui sera défini dans l'écran, qui aura une couleur, qui aura la couleur blanche en tout cas comme couleur.
et le rectangle qui va être assigné à ces limites va être égal à, en tout cas sur l'axe des x va être égal à 100, sur l'axe des y à 100 aussi, et la longueur va être égale à 600 pixels et la largeur 500. Aussi, je rajoute pour ça c'est l'épaisseur des côtés du rectangle qui va être égal à 3. Et donc une fois que ça c'est fait, on a juste à appeler la fonction juste ici, self.create limit, créer les limites. Et donc comme vous pouvez le voir, là le rectangle est créé. Le problème qui reste à résoudre, c'est le fait que le serpent ne peut pas, dans le jeu, le serpent ne peut pas sortir de l'écran, enfin en tout cas du jeu, des limites, pardon, des limites du jeu. Il ne peut pas sortir des limites du jeu et du coup, on va créer une condition. Et cette condition, elle va être si le... Vous savez quoi, on va le créer ici. On va la créer ici. Voilà, comme ça. Et on va dire que si self serpent position x et si je me rappelle bien, c'était 100 et 100 est inférieur à 100 ou self serpent position x est supérieur à, c'est combien? C'était 100 plus 600, ça fait 700, ou moi je vais descendre, voilà, ou self de serpent de position y est inférieur à 100, ou self serpent position y est supérieur à 100 plus 500, c'est ça? Ça nous fait 600. Bon, et donc cette condition, elle veut juste dire que si la position x du serpent est inférieure à 100 ou supérieure à 700, ou si la position du serpent y est inférieure à 100 ou supérieure à 600, alors le jeu va se terminer. Donc 6 exit. Voilà, je vais faire comme ceci, et maintenant on va regarder ce que ça donne. Voilà. Le serpent, on va mettre supérieur ou égal, comme ça. Il n'y a pas de problème. Oups. Comme ceci et comme ceci. On va mettre supérieur et égal comme ça. Voilà. Ça va faire plus propre. Et donc voilà, je pense que l'on a fait tout ce qu'il fallait faire. On a respecté toutes les étapes qu'il fallait faire dans cette vidéo. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour la troisième vidéo de cette série.